Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la présentation de la formation VMware Workstation 11 Administration. Donc ensemble, dans cette formation, nous allons effectuer l'administration de ce produit VMware. Dans un premier temps, je vais me présenter. On verra après le plan de formation, donc tout ce qu'on va découvrir ensemble dans cette formation. Les personnes qui sont concernées par cette formation, qui va être intéressé de visualiser cette formation, et bien sûr les connaissances, les prérequis nécessaires pour bien appréhender en fait cette formation. Une petite présentation du lab, c'est juste en fait tout simplement l'architecture matérielle sur laquelle je travaille, des liens sur des ressources logicielles, mais quelques liens utiles également qu'on peut trouver lorsqu'on fait de l'administration Workstation. Qui je suis? Je m'appelle Ludovic Kenekdu. Vous pouvez me joindre à lkenek chez alform.com. Alors, je suis consultant, expert solutions en open source. Je fais également du VMware, je fais également du Citrix. Alors, j'ai réalisé différentes missions, des missions de conseil, pas mal d'administration également, mais de la migration. Et depuis pas mal d'années, maintenant, on va dire plus d'une quinzaine d'années, je fais de la formation, également dans le cadre de mon travail. Je fais de la formation open source, alors beaucoup de Linux, je fais de la formation VMware, je fais de la formation sur pas mal de produits, surtout aujourd'hui en virtualisation, ce qui m'intéresse particulièrement, mais également toujours Linux parce que je suis toujours très intéressé par ce produit. Au niveau de mes références, vous pouvez aller faire un petit tour sur mon profil Alform, mais également sur mon profil LinkedIn, où donc vous aurez des informations me concernant et un peu sur mon parcours professionnel, sachant que tout n'est pas noté parce qu'en général on met uniquement ce qui peut être représentatif. Sur Alform, j'ai déjà réalisé des formations, une formation Proxmox VE, donc l'installation et l'administration d'un super produit, mais également une formation XenSource, une formation KVM, et sous Linux, une formation LPIC3, environnement mixte, c'est l'examen 300, c'est OpenLDAP et Samba associés ensemble. Donc vous pourrez éventuellement les visualiser si vous avez envie de voir ces formations. Quand on va ensemble dans cette formation, on va faire déjà une petite introduction aux technologies de virtualisation VMware, savoir comment fonctionne la virtualisation. On va faire un petit descriptif un peu des produits VMware, voir les différents produits qui nous sont proposés par VMware. Alors c'est pas la publicité, mais c'est juste pour positionner Workstation dans la gamme de produits VMware et éventuellement vous dire Workstation c'est bien, mais j'aurais peut-être besoin d'autre chose parce que maintenant j'ai tel et tel besoin. On va voir donc la mise en œuvre de Workstation, c'est-à-dire son installation. Une installation tout à fait classique, il y a un assistant qui nous aide à l'installation, donc il n'y a pas grand-chose à faire pendant cette installation, mais c'est toujours intéressant de voir comment ça marche. Une fois effectuée l'installation, on va aller se concentrer sur les machines virtuelles, donc on va déjà aller faire une introduction aux machines virtuelles, savoir ce que c'est une machine virtuelle, ce qu'on appelle un conteneur, ou ce que j'appelle une boîte, donc bien comprendre l'aspect machine virtuelle. Une fois qu'on sait ce que c'est les machines virtuelles, on va commencer à créer des machines virtuelles et on utilisera un produit qui s'appelle, ou une fonctionnalité plutôt qui s'appelle Easy Install, qui est fournie avec VMware Workstation, qui nous permet d'installer en 2-3 clics, de créer et d'installer nos OS, nos machines virtuelles. On verra ce qu'on appelle les VMware Tools, alors on va voir un peu en détail ce que c'est exactement les VMware Tools, comment ça s'installe, aussi bien sous Windows que sous Linux. Alors sous Windows, c'est pas bien compliqué, il y a un assistant, sous Linux, c'est un tout petit peu différent. Donc si on n'utilise pas les install, c'est à nous d'installer les VMware Tools. Les install, c'est sympa, mais on ne peut pas personnaliser son installation. Donc lors soit d'un port de machine virtuelle, ou de création sans Easy Install, on doit installer les VMware Tools, donc produit très important à installer sur nos machines virtuelles. Donc on va mieux comprendre ce que c'est exactement les tools. On verra également comment on importe des machines virtuelles. Alors comment on importe des machines virtuelles, mais comment on importe également un disque
afin de créer une nouvelle machine virtuelle. On verra ce qu'on appelle également l'importation et l'exportation des appliances, c'est-à-dire des solutions logicielles clés en main qui se déploient très facilement au travers d'un format qu'on appelle OVF. J'en parlerai en détail. Donc très intéressant également les appliances. On verra la gestion des machines virtuelles une fois qu'on aura importé, créé une nouvelle machine. Il va falloir gérer. Et on va gérer quoi? Le matériel par exemple, c'est-à-dire l'ajout d'un disque à chaud, la modification de certains éléments, l'ajout d'une carte réseau, la suppression par exemple d'une imprimante, ce genre de choses. On verra également tout ce qui est clonage, ce qu'on appelle des clones complets et les cloniers. On verra comment sécuriser nos machines avec les snapshots, mais pas simplement sécuriser, mais comment gérer par exemple différentes versions, dans l'intérêt de faire des tests par exemple. On verra également comment partager des documents entre ce qu'on appelle l'hôte, c'est-à-dire la machine sur laquelle est installée VMware Workstation, et nos machines virtuelles qu'on appelle également des machines clientes ou des systèmes invités. On va voir comment on sécurise nos machines virtuelles en chiffrant nos machines virtuelles et en gérant des permissions sur la modification de du matériel de nos machines virtuelles sécurisées. On va voir avec un produit qui est très intéressant qui s'appelle Workstation Server qui va nous permettre de partager nos machines virtuelles. Comme on partage nos machines virtuelles, il faudra bien positionner des permissions sur nos machines. Qui a le droit de faire quoi sur ma machine? Donc on trouvera ce qu'on appelle les rôles et les permissions. Et au travers de ce module, on verra donc comment on gère tout ça lorsqu'on partage nos machines virtuelles. On finira le partage de machines virtuelles VMware avec un produit qui s'appelle WSX Server. C'est un petit plugin qui s'installe, qui nous permet tout simplement d'aller gérer nos machines virtuelles via un navigateur web. Et on finira avec tout ce qui est aspect réseau Workstation, c'est-à-dire comment je connecte mes machines, qu'est-ce que c'est un bridge, qu'est-ce que veut dire le NAT, comment ça se configure, qu'est-ce que c'est le STONLY et comment ça se configure. On verra également ce qu'on appelle, ce que j'appelle du VLAN en fait avec Workstation, ce qu'on appelle les LAN segments et les options avancées, c'est-à-dire la gestion de la bande passante. Et on finira ensemble avec un bonus, c'est-à-dire qu'on va intégrer dans Workstation ou intégrer avec Workstation un produit qui s'appelle GNS3 qui va nous permettre de mettre en place une passerelle ou des passerelles Cisco qu'on va intégrer avec VMware Workstation. Ça nous permettra de voir ensemble ce qu'on appelle la virtualisation du réseau. Maintenant, on sait ce qu'on va voir dans cette formation. Qui est concerné du coup par cette formation? Toute personne ayant un besoin de virtualiser les systèmes d'exploitation. Alors ça peut être par exemple les développeurs, afin de rationaliser donc les développements et les opérations de test, parce que ça nous permet d'avoir plusieurs versions de machines, donc plusieurs versions forcément d'applications, mais ça peut servir également aux techniciens, afin de déployer par exemple des postes de travail, faire des images de postes de travail pour pouvoir les déployer plus facilement. Mais ça va surtout servir également aux administrateurs système et réseau, pour accélérer simplement le déploiement d'applications, mettre en place tout ce qui est des procédures de migration, des environnements complexes réseau, mais également des tests sur des applications réseau et système, et par exemple valider tout simplement des mises à jour sur des systèmes d'exploitation, des services PAC, dans un environnement virtualisé. Ça peut servir également aux personnes qui font de la formation, comme moi par exemple, ça nous permet de travailler avec un environnement virtualisé et de pouvoir le restaurer facilement quand on en a besoin. Ce qui est intéressant, ça permet également à des personnes qui souhaitent développer leurs connaissances informatiques, pouvoir tester les systèmes sans devoir casser leur machine à chaque fois ou disposer de plusieurs machines pour pouvoir mettre en place un petit réseau par exemple. Donc les connaissances requises, les prérequis pour bien appréhender cette formation, elles sont pas énormes. En revanche, il faut quand même bien connaître les systèmes d'exploitation de type Microsoft Windows et Linux. Au moins déjà avoir installé le produit, savoir ce que c'est un pilote, pourquoi pas comprendre un tout petit peu ce qu'est un noyau, et ce genre de choses. Et les relations entre les aspects réseau et les systèmes d'exploitation.
Donc une petite connaissance ou une connaissance de base sur TCP/IP, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple l'adressage IP, savoir ce que c'est une adresse IP, mais pourquoi pas le matériel réseau également, donc ce qui constitue par exemple des switches, ce genre de choses, des connexions réseau Microsoft Linux, savoir les mettre en place et les paramétrer bien sûr. Et des connaissances souhaitées, si vous avez une bonne connaissance Linux et Microsoft Windows, ça va aller beaucoup plus vite. Et si vous avez déjà utilisé d'autres produits de virtualisation, par exemple Oracle VirtualBox, ça va également aller beaucoup plus vite pour vous. Je pense qu'il y a des choses que vous ne regarderez même pas. Afin de réaliser cette formation, comme matériel à ma disposition, j'avais tout simplement mon PC, un PC classique, c'est du Core i7, du Core i5, avec un Intel VT ou AMD SVM, c'est-à-dire la gestion de la virtualisation sur ma machine. Donc c'est soit une plateforme Linux ou une plateforme MS Windows, ça change pas grand-chose parce qu'on peut installer du Workstation sur Linux et du Windows également. Le produit VMware Workstation, je vous montrerai comment le télécharger, et bien sûr des ISO, des systèmes d'exploitation, que ce soit Linux, Microsoft Windows, pour pouvoir monter nos machines virtuelles. Donc vous voyez, pas grand-chose, pas de grande demande au niveau des ressources pour effectuer cette formation. Pour finir, je vous ai mis quelques liens de ressources logicielles, où récupérer par exemple le Workstation, où récupérer le WSX Server par exemple, le converteur également. Donc pour tout ça, à chaque fois, il faut créer ce qu'on appelle un compte VMware. N'importe comment, je vous conseille d'aller créer un compte VMware. N'importe comment, au bout d'un moment, dans 30 jours, si vous continuez à utiliser votre produit, il faudra bien le licencier. Donc pour ce faire, vous aurez la création d'un compte VMware. Vous aurez la communauté VMware également. Vous aurez la documentation, le forum VMware, donc sur MyVMware ou VMware Support Pub, où vous avez beaucoup de documentation. Alors des fois elles sont traduites en français, mais elles sont toutes en anglais en tout cas. C'est des très bonnes documentations, vous trouvez beaucoup d'informations. Et en ce qui concerne les fichiers ISO, aussi bien Ubuntu que CentOS, vous trouverez directement chez ubuntu.com, on peut télécharger l'ISO Ubuntu, et par exemple chez CentOS, je vous ai mis le FTP, un miroir, ftp.free.fr. Là vous avez un miroir CentOS, la version 7, puisqu'elle est disponible maintenant, pour pouvoir donc télécharger des ISO. Voilà ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo, la présentation de moi-même. Maintenant vous savez un tout petit peu qui je suis. Si vous suivez la vidéo, vous me connaîtrez beaucoup mieux. Donc maintenant, vous savez ce qu'on va faire ensemble dans cette formation. Les connaissances que vous avez besoin pour bien appréhender cette formation et quelques liens de ressources logicielles et d'autres liens pour aller chercher du software, mais également de la documentation en ce qui concerne le produit VMware Workstation. Je vous dis donc à très bientôt sur alphaon.com pour la suite de cette formation.